c'est Tatanexia et aujourd'hui on va partir dans un univers fantabuleux, résoudre un crime extraordinairement odieux, boire du thé et manger des gâteaux avec l'ouvrage Ravinger et Ward, la licorne assassinée par Céline Badarou en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Jan Ravinger, blaireau de son état, revient de la Grande Guerre contre les humains. Il rejoint Londinia, la capitale du monde des fées, pour se trouver un petit appartement et mener une vie paisible. Le hasard ou le destin le mène au 881B Pastry Street, où vit le jeune et curieux renard Digby Ward. Ce dernier va lui faire oublier ses envies de retraite et le mener au cœur d'enquêtes aussi folles qu'inattendues. À peine assis dans son nouveau fauteuil, il doit se rendre sur le lieu d'un crime. Une licorne a été assassinée. Ravinger va se prendre au jeu et suivre son colocataire sur la piste de leur futur némésis. Une enquête mijotée avec malice, à déguster à l'heure du thé de préférence. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Au départ, une nouvelle de 15 camots, c'est devenu un roman, à la demande de Casterman, qui trouvait que l'univers méritait d'être étoffé. Comme c'était la première tentative un peu sérieuse d'écriture de l'autrice, elle a écouté leurs conseils. Elle a profité d'un anonymat pour en faire le roman que c'est maintenant. Comme elle était un petit peu perdue dans ce monde nouveau de l'édition, et surtout du roman, elle a hésité longtemps entre ME et AE et a décidé de profiter de la totale liberté que lui offrait l'auto-édition pour tenter l'aventure. Ça lui a permis de travailler avec l'illustratrice de son choix, Nancy Pena, très bon choix d'ailleurs, et de demander à une autrice, de son choix aussi, de préfacer le livre. Ça lui a également permis d'écrire une histoire à la croisée des chemins entre le polar jeunesse et la fantaisie animalière steampunk qui ne trouve pas trop sa place encore dans le paysage des lignes éditoriales actuelles. Madame Egerton, est-ce que je pourrais encore avoir ces délicieux petits biscuits que vous m'avez fait la dernière fois? Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,5 sur 5 pour ce roman jeunesse à partir de 15 ans de 189 pages. Commençons par la couverture. C'est ce que j'appelle une couverture réussie. Un très grand bravo à l'illustratrice Nancy Pena. Pourquoi réussie? Parce qu'elle est efficace, en raccord avec le titre et le texte, on a la licorne, Ravinger, le blaireau, et Ward, le renard. On voit également Madame Egerton. On a ce décor, cette couleur assez vive, qui fait un petit peu, on va dire, un peu boudoir, comme le sang, car il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit d'une enquête. Et oui, il y a quand même une licorne assassinée dans l'histoire. J'aime beaucoup cette couverture qui nous plonge mais directement dans l'ambiance et dans l'univers de cet ouvrage. Fantabuleux! Retenez bien cette expression car vous entrez dans un monde où tout est possible. Dès les premières pages, on est entouré de magie et avec la couverture quand même, on devine sans trop de mal où on met les pieds. Le résumé nous renseigne très bien sur les personnages principaux et on n'est pas perdu. Jan Ravinger, le blaireau qui revient justement de la guerre, et Digby Ward, le curieux renard. Qui vous rappellera d'ailleurs quelqu'un qui dit très souvent élémentaire. D'abord, l'univers. Celui-ci est particulièrement vaste et développé. Jeu, calendrier à la fin, les références tout le long du récit, le travail effectué sur les animaux et chaque rôle. C'est une fantaisie bien pensée, bien réfléchie. Et je ne dis pas ça uniquement pour l'enquête. Nous côtoyons donc des animaux, oui, on enquête sur l'assassinat d'une licorne et on veut bien prendre le thé avec Madame Egerton. Et aussi goûter tous ces biscuits et ces gâteaux. Ensuite, pour celles qui adorent Sherlock Holmes, vous allez être servis. C'est un très bel hommage et vous n'aurez aucun souci à suivre l'histoire ou plutôt cette enquête. On voyage sans problème dans ce monde féerique peuplé d'animaux et d'êtres étranges qui vous rappelleront certains souvenirs et feront écho à des personnages que l'on peut croiser tous les jours. Ne dérangez pas les vieilles fox terriers. Parlons un peu beaucoup crème et passion des personnages. Entre Ravinger qui se défait au fil des pages de ses cauchemars, Ward qui se la joue solitaire avant d'accepter la présence de Jan et qui couche ses mots sur le papier, dixit son journal. On s'attache très vite à ce duo comme on pourrait s'attacher justement à Sherlock Holmes et Watson. On n'oubliera pas qu'il faut résoudre l'assassinat du professeur Smith, à moins que ce soit un accident. Comment se fait-il que Jenkins clôture l'affaire ? Ou alors, c'est un coup de la serpe rouge? Nos héros vont-ils réussir à mettre la main sur ce beau monde et mettre l'assassin sous les verrous? Vous le découvrirez!
Puisque la plume est assez fluide et que les chapitres s'enchaînent rapidement, on lit cet ouvrage plus qu'on ne le déguste. Il faudrait presque se forcer à le poser. Le rassasiage n'est pas encore là, j'attends le prochain ouvrage avec impatience. Au fait, je rejoins la phrase en 4e de couverture, à lire à l'heure du thé, avec des biscuits pour être dans l'ambiance et aussi pour éviter d'avoir faim à toutes les pages, car on parle beaucoup de nourriture et ça me plaît. D'ailleurs, où est mon plateau, Egerton? Je ne peux pas réfléchir sans avoir mangé et bu. Monsieur Ward, j'ai fait des petits gâteaux! J'ai beaucoup aimé les descriptions, l'univers qui est développé, et le fait que l'on plonge directement dedans. On est vraiment dans l'action et chaque détail compte. Et je ne dis pas ça juste pour le jeu à la fin, non, c'est encore plus profond que ça. C'est une fantaisie réussie, elle sera sûrement rassasiante pour la jeunesse et les amatrices d'aventures et d'enquêtes extraordinaires. Alors j'ai moins aimé les enchaînements souvent similaires avec mais. Je mets également le point suivant entre parenthèses, la prévisibilité. Puisque forcément j'avais déjà eu l'occasion de lire cette histoire, donc je m'attendais à certains événements. En revanche, pour celles et ceux qui vont la découvrir, ce sera une très grande surprise. Et oui, et vous ne vous attendez pas du tout à cette fin, ça je peux vous le garantir. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 11. Le royaume de Sa Majesté des Fées est vaste, fort vaste. Il a coexisté en parallèle du monde des humains pendant des millénaires, peut-être plus, mais qui s'en rappelle maintenant? Depuis des millénaires, l'humanité ignorait l'existence du royaume, puis elle l'a découvrit. Elle comprit son étendue et sa puissance, alors elle eut peur, et ce fut le grand conflit. Hé, on est dans le prologue et ces mots annoncent la couleur, on va voyager. Page 14. De fines volutes de fumée rougeâtre s'enroulaient dans les méandres d'une pièce qu'il avait peine à décrire. Des étagères qui recouvraient la quasi-totalité des murs croulaient et ployaient sous des monceaux de livres, papiers, journaux et objets improbables. N'était-ce pas un crâne de Yeti qu'il apercevait quelque part entre une encyclopédie des monstres et un obscur manuscrit encadré? Je fais exprès de couper à ce moment. J'apprécie beaucoup l'humour du peine à décrire quand s'ensuit justement une magnifique description, coucou Ravinger, c'est très bien joué. Page 22. Il est vrai qu'il eût fallu un moment pour comprendre la situation. Que faisait donc un si jeune renard dans un appartement qui ressemblait davantage à un laboratoire improvisé au creux d'une grotte, mi-bibliothèque, mi-salle du trésor? Le locataire était aussi atypique que la location, il fallait en convenir. J'aime beaucoup l'image. Passons maintenant au point positif. L'univers. Que ce soit le jeu des références à la fin, le calendrier ou les gâteaux qui donnent envie d'un tea time, c'est maîtrisé et prometteur. L'histoire originale. Première fois que je lis une enquête sur une licorne assassinée, avec un thé, des biscuits, un blaireau qui va mener l'enquête avec un renard. Sans oublier une histoire d'amour et puis peut-être aussi la petite souris. Le journal de Digby. Alors certes, c'est entre l'histoire et l'univers, mais je voulais vraiment insister sur ce point. J'ai vraiment apprécié ces passages et c'est ce qui rend aussi le personnage de Ward beaucoup plus profond. Les personnages, surtout il faut quand même que je l'avoue, Ward, Ravinger, Egerton qui sont vraiment très attachants. Je vais pas dire qu'on est forcé de les aimer, mais on ne peut pas rester indifférent. Le duo Ward-Ravinger, tout comme Sherlock-Watson, fonctionne très bien. Et je ne vous parle même pas des scènes d'action. La plume, c'est assez fluide, tout s'enchaîne sans accroc majeur. Mais il y a également des petits points négatifs. Les enchaînements, souvent identiques avec ce fameux mais, il faut effectivement penser à varier. En résumé, c'est un très bon livre fantasy jeunesse. Il est bien pensé et l'univers maîtrisé nous donne envie de déguster un thé fait par Madame Egerton. Attention aux poêlons cependant, et de résoudre l'enquête avec notre duo favori. Alors je m'en suis pas hyper bien sortie avec les références, j'en ai trouvé quelques-unes déjà, c'est déjà bien. Mais c'est un jeu que beaucoup de lecteurs et lectrices vont adorer, ça apporte effectivement un plus et ça je trouve ça parfait. C'est très prometteur pour les ouvrages suivants et Céline Badarou est une autrice à suivre. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage Ravinger et Ward, la licorne assassinée de Céline Badarou en auto-édition. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un like et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et aussi nous soutenir en vous rendant sur les plateformes Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine chronique, je retourne dans ma chambre et soignez votre plume.